Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à Leila, la bande dessinée de Jérémy et Mika. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de cette bande dessinée? Pourquoi je fais un page à page sur une bande dessinée? Eh bien c'est pour vous faire découvrir le talent incroyable de Mika, le dessinateur avec qui je travaille sur la bande dessinée Le Panthéon, actuellement en financement sur Ulule. Leila, c'est la bande dessinée que Mika a dessinée chez Dargaud. Elle est scénarisée par le fantastique Jérémy, dessinateur et scénariste, à qui on doit Vesper, que je vous invite également à découvrir chez Dargaud également. Ensemble, ils ont produit un one-shot 200 pages, une véritable merveille. Et une façon d'appréhender, de découvrir le talent de Mika. Vous avez envie de lire et de découvrir Le Panthéon et à vous de rendre ça réel puisque vous le savez, le projet avance grâce à vous. Non seulement vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventure tous les jours et à découvrir ce récit, mais en plus, vous êtes nombreux à attendre ce livre et à vouloir le lire. Eh bien, si vous voulez découvrir en attendant le talent de Mika, eh bien, lisez Leila, Conte démarré Écarlate. C'est une bande dessinée de 100 pages parue chez Dargaud, véritable succès, plus de 10 000 exemplaires vendus et qui a ouvert évidemment les portes vers une carrière prometteuse et vers ce projet. Moi, je ne remercierai jamais assez Mika de m'avoir fait confiance parce qu'il a dit oui quand on est parti sur ce projet. Alors, c'est lui qui m'a contacté, vous le savez peut-être, si vous avez lu les genèses de ce qu'on a pu faire. Et c'est lui qui m'a contacté et il m'a envoyé son calendrier 2022, calendrier de pin-up. Qui évidemment est dédicacé. Hop, la dédicace, on la voit un peu ici. Et chaque année, sur Ulule, il fait un calendrier de pin-up parce qu'il est très très doué pour ça et parce que ça marche très fort et parce que ça rend hommage aux plus grands artistes de pin-up qui ont œuvré depuis des décennies en la matière. Mais il ne dessine pas que des pin-up, il fait également de la bande dessinée au plus noble sens du terme. Ah, j'ai raté ma phrase. Et donc, il a fait ce récit qu'on va découvrir ensemble et qu'on va parcourir. Alors, je tiens à préciser plusieurs choses. Leila, c'est sorti, c'est disponible, mais c'est toujours disponible. C'est-à-dire que c'est une bande dessinée que vous pouvez aller acheter aujourd'hui, demain, après-demain, quand vous voulez. Vous pouvez la commander en ligne sur BDFugue, sur Fnac.com, sur tous les sites que vous voulez. Je vous mets quelques liens en descriptif de la vidéo. Vous pouvez la commander chez votre libraire. Vous pouvez la découvrir. C'est tout simplement disponible absolument partout. Donc, si vous cherchez évidemment à découvrir cet auteur, eh bien, vous pouvez dès à présent craquer pour cette BD. Eh bien, ils passeront à 10 001 ventes, 10 002 ventes. Et grâce peut-être à cette campagne, à cette vidéo, vous découvrirez un artiste qui a déjà fait des choses absolument magnifiques. Magnifique, magnifique, sublimissime page de garde avec donc tous les crédits et on entre directement dans le vif du sujet. C'est un format franco-belge avec de magnifiques couleurs. C'est un récit absolument génial. Alors je me souviens quand j'ai rencontré Mika et que j'ai découvert son travail, et que je lui dis je voudrais est-ce que tu as des planches originales à vendre parce que ça m'intéresse, parce que je suis un collectionneur et que de temps en temps eh bien je craque mon PEL pour des planches originales. Eh bien j'aurais bien eu celle-là avec le serpent par exemple qui est magnifique, ou ces planches absolument magnifiques. Alors toutes les planches où la succube est nue, eh bien, toutes ces planches-là ne sont plus disponibles depuis très longtemps, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, du coup, je me suis, je suis allé voir sur ce qui lui restait et notamment, j'ai eu un coup de cœur pour cette page parce que je trouve que la narration est belle, les décors sont superbes et puis j'adore parce que moi, j'adore les châteaux. Et donc, du coup, je vais vous montrer la planche originale. Je vais vous montrer la planche originale et vous allez halluciner parce que de la taille. Regardez, vous avez vu la taille de la BD ? Hop, je glisse la page originale. Regardez, on va aller doucement. Regardez à quel point c'est détaillé et magnifique. Regardez à quel point le niveau de détail et la taille de ces pages. Alors, toutes les pages ne font pas cette taille. Je peux vous le dire parce que j'en ai plusieurs et je vais vous les montrer et elles ne font pas toute cette taille. Voilà, hop, c'est signé par Mika pour Thomas avec toute mon amitié. Ça fait plaisir. C'est tout simplement sublimissime et je suis très très fier d'être l'heureux
propriétaire de cette page. La page numéro 6, elle est absolument divine. Voilà, donc quand j'ai découvert Mika avec ses calendriers, eh ben, je n'ai eu qu'une seule envie, c'est de voir ce qu'il avait fait, parce que je savais pas j'avais jamais lu Leila, je ne connaissais absolument pas cette bande dessinée. Et donc du coup, j'ai eu envie de découvrir cet artiste. Et j'ai été époustouflé par ses pages. Je comprends que 10 000 personnes aient eu envie de lire et découvrir cette BD. Elle est magnifique, il a un talent fou. Alors cette page-là, on s'arrête et vous imaginez pourquoi. Je l'adore parce que, donc on voit évidemment ce magnifique paysage, et là on voit les saisons. Et là, il y a des yeux magnifiques qui sont rouges avec des serpents, avec des bestioles. Et ben, on va regarder maintenant la planche originale. La planche originale de Mika, elle est là. Regardez la taille. Donc en fait, la planche originale, elle fait la taille en largeur des deux planches, de la page droite et de la page gauche. Et puis alors, en termes de... En fait, c'est ça, hein, c'est 2 fois. En fait, vous prenez cette BD, vous la mettez une deuxième fois en dessous, et ben vous avez la taille de la planche, quoi. Voilà, ça fait la moitié. Et là, on a les saisons. Regardez comme c'est beau. Je zoome un peu sur l'image. Regardez comme c'est beau, les saisons. Et alors là, on a les serpents avec ces yeux qui sont rouges dans la BD et qui ici sont superbes. Et c'est tout simplement exceptionnel. Non, mais voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur également pour cette planche qui est un peu plus petite que celle d'avant. Parce qu'en fait, il dessine sur des formats très différents. Après, c'est scanné, etc. Une scène de cimetière, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très très joli. Et puis des ambiances lumineuses, des ambiances magnifiques avec des maisons. Alors, je sais que quand je cherchais des planches, je souhaitais avoir des planches avec des bâtiments, parce que j'aime bien les bâtiments. Et je trouvais ça très joli. Et donc, du coup, cette BD est absolument magnifique. Voilà, celle-là me plaisait beaucoup, par exemple, avec ce moulin, le cheval, etc. C'est très, très beau. J'ai vraiment découvert un artiste et un talent. Voilà. Et ça a été un peu la première rencontre, on va dire, il y a 2 ans, avec Mika. Et on n'avait pas encore commencé à parler de BD. Moi, j'ai découvert cette BD et j'ai dit, mais ce mec, il est fou, quoi. Il est génialissime. Il a fait 100 pages comme ça. C'est complètement taré de se dire qu'il a produit 100 pages de bande dessinée. Alors évidemment que c'était évidemment produit par Dargaud, hein, et donc il a été payé pour ça, et c'est vraiment génial qu'un éditeur lui ait donné sa chance. Mais un talent comme ça, il y en a très très peu dans la bande dessinée, et je trouve que c'est véritablement quelque chose d'époustouflant. C'est à la fois sulfureux, sexy, et puis c'est succube. Je passe un peu vite sur les pages où il y a un peu de nudité, parce que je ne veux pas me faire interdire ni la vidéo ni la chaîne, hein. Vous imaginez bien. Et là, on va s'arrêter à la planche numéro 55, parce que, regardez le renne, voilà, le renne. Regardez la succube qui va l'attaquer. Regardez cette planche absolument magnifique, également signée par Mika. Regardez cette planche, et donc qui est encore une fois, gigantesque, et qui nous régale et nous permet de découvrir ce magnifique ouvrage. Vraiment, c'est une découverte, et j'espère que vous serez nombreux à être séduits par cette bande dessinée. Honnêtement, si à l'issue de cette vidéo, il y a 10 personnes qui vont acheter, qui vont commander chez leur libraire, qui vont sur une boutique en ligne quelconque et qui achètent Leila, eh ben, je serais ravi. Je serais vraiment ravi, parce que c'est vraiment une bande dessinée, moi, qui m'a beaucoup plu. Et graphiquement, j'ai pris une claque, et puis j'ai fait une belle rencontre. Et aujourd'hui, on est en train de financer, vous le savez, cette bande dessinée. Et vous répondez présent, et ça nous touche droit au cœur. C'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et d'une nouvelle fois magnifique. Alors, nous allons arriver sur la dernière page que je vais vous montrer en original. Et celle-là, je vais vous dire pourquoi je l'ai adorée, c'est celle-là. Celle-là, elle est magnifique. C'est la page 91. En fait, il n'y a pas tout à fait 100 pages. Il y en a un peu plus de 90. J'ai adoré parce que d'abord, il y a de l'action, comme vous pouvez le voir. Il y a évidemment du mouvement, il y a un ancrage parfait, il y a un sens du rythme, il y a un sens du détail, et il y a une technique absolument magnifique. Et il y a la signature évidemment de Mika, mais il y a cette case qui m'a fasciné. Voilà.
Donc, je vous le disais, la bande dessinée, elle fait un petit peu plus de 90 pages, puisque ça s'arrête à la page 94. 94 pages de BD. C'est-à-dire qu'à une époque, pour devenir une star de la BD, il fallait soit être prépublié dans un magazine, soit il fallait, bien entendu, sortir une BD avec des strips, avec des cases, avec 40 pages. Là, boum, 100 pages. Allez, 94, c'est taré. J'espère que ces pages, en fait, je vais vous dire un truc. Je vais être très très honnête avec vous. Je bénis le ciel de cette rencontre avec Mika parce que j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, et il fallait avoir le bon dessinateur et surtout le dessinateur qui vous fait confiance. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on dit allez, on part sur un voyage qui va durer plus de 2 ans, ensemble, on y va et on essaie de créer quelque chose et on aurait pu se planter, on aurait pu mettre ça en ligne et se gaufrer lamentablement et récolter 3000 balles et se dire on n'arrivera jamais à faire cette BD, au revoir, merci, salut, on boit un coup et puis on se serre la main. Non, on s'est fait confiance mutuellement, il m'a fait confiance et on a pris le temps de faire les choses bien. Et moi, je bénis le ciel de cette rencontre parce que le rêve est en train de se réaliser et puis la BD, elle va exister. Mais je ne suis pas dupe, je suis un blogueur, youtubeur, influenceur, appelez-moi comme vous voulez. J'ai été libraire, j'ai fait beaucoup de choses dans la bande dessinée. J'ai eu la chance d'accompagner certains projets fous comme Lady Mechanica, Fairy Quest, la première époque de Glénat Comics, quelques titres chez Graves Desplins, pas mal de comics ça et là. Et je me dis vraiment que j'ai de la chance parce que il m'a fait confiance et parce que je sais que ce qui vous fait sortir la carte bleue et passer à la caisse, entre guillemets, c'est ça. C'est le dessin de Mika, quoi. C'est vraiment ça, l'argument de vente number one. C'est son talent. La bande dessinée, c'est le mariage, la fusion incroyable d'un scénario, de texte et de dessins flamboyants. Moi, je sais que j'adore la BD, mais que j'ai besoin que ce soit bien dessiné. J'ai trouvé en Mika la personne qui m'a fait confiance et qui, en plus, dessine comme un dieu. Et je sais qu'il est responsable de 90% des ventes et des précommandes sur cette campagne. Et donc, du coup, je mesure ma chance, vraiment, clairement. Donc, si je peux lui rendre l'appareil en faisant en sorte qu'il touche quelques droits d'auteur, sur une BD comme ça, il doit toucher 1 euro. Donc, s'il en vend 100, il touchera 100 balles. Mais vraiment, découvrez son talent, découvrez son œuvre. C'est un mec génial, c'est un mec en or. Et c'est un mec qui mérite d'être au sommet, au panthéon des auteurs de bande dessinée. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Lisez Leila, découvrez Leila et continuez à être nombreux à soutenir cette campagne. Il reste une grosse dizaine de jours pour faire en sorte que ce soit le plus gros succès qui soit. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, tous ceux qui vont le faire, tous ceux qui nous ont rejoints hier. Merci à tous ceux qui rendent possible cette bande dessinée, ce projet et ce rêve. Et merci à Mika pour ta confiance. Salut.